Bonjour les parents voyageurs, je suis Émilie et depuis septembre 2025, nous sommes de retour dans notre pays de cœur, l'Espagne, où nous avons déjà vécu pendant 7 belles années. Dans cette série de capsules, je vais vous faire découvrir les particularités de la vie en Espagne et partager avec vous plein d'informations utiles si vous envisagez, vous aussi, de vous y installer en famille. Belle écoute! Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes fin novembre et Noël approche à grands pas. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler des traditions de Noël, comment on fête Noël en Espagne et quelles sont les différences avec la France. Je vous explique tout dans cette nouvelle capsule. Alors en Espagne, Noël commence tôt, mais ne se termine pas le 25 décembre. Ici, les décorations et les lumières apparaissent dès la fin novembre, comme chez nous. Les villes s'illuminent, les marchés de Noël fleurissent, les patinoires sont partout sur les places et les Espagnols adorent cette ambiance festive. Mais la grande différence, c'est que les fêtes s'étalent jusqu'au 6 janvier avec la fameuse fête des rois, Los Reyes Magos. C'est le moment le plus attendu des enfants, parfois même plus que le passage du Père Noël. Et c'est vrai qu'on a pu voir que les défilés des rois, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Les enfants, ils sont au taquet. Et je crois que les choses ont un peu évolué, mais les parents offraient vraiment les cadeaux aux rois et à Noël, finalement, très peu. Maintenant, les enfants ont double ration pardon, de cadeaux. Mais vraiment, les deux fêtes sont vraiment très liées et du coup, on fête Noël vraiment jusqu'au bout. Donc le Père Noël est bien présent en Espagne, on le voit partout, on peut facilement faire sa photo de Noël, dans n'importe quel centre commercial ou espace, dédié. En tout cas à Madrid, il y a des endroits pour, qui sont, vraiment, super sympas, des petits cabanons et tout ça. Mais c'est vrai que historiquement, ce sont les rois mages qui apportaient les cadeaux le 6 janvier au matin. Donc le 5 janvier au soir, les enfants assistent au défilé des rois mages. On appelle ça la Cabalgatas de Reyes. Donc c'est un grand cortège dans les rues avec des chars, des bonbons qui sont lancés dans la foule et une ambiance vraiment de dingue. Nous, on adore vraiment ce moment. Donc ça, c'est vraiment la première grande particularité, vraiment liée à l'Espagne. Maintenant, passons au repas de Noël qui est aussi un peu différent. Alors, la gastronomie française, franchement, c'est vraiment l'une des meilleures gastronomies du monde et ça, c'est indéniable. La gastronomie espagnole, on est beaucoup moins fan, on trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de variétés, on trouve que c'est moins fin comme cuisine, mais au moins pour chaque, période de l'année et chaque région, il y a aussi les spécialités et forcément à Noël et ben, on n'y échappe pas, il y a forcément des spécialités, typiques, de la période. Donc le 24 décembre, on appelle, en Espagne la Nochebuena. Ça se fête en famille, souvent à la maison. Donc, au menu, il n'y a pas du tout de foie gras, mais c'est plutôt, fruits de mer, jambon ibérique, poisson, viande. Donc c'est des repas qui sont, très différents et souvent on dîne quand même assez tard. Bon, c'est aussi la coutume chez les Espagnols, mais surtout aussi les Espagnols vont à la messe de minuit, traditionnelle, de Noël. Après Noël, on arrive aux festivités du jour de l'an. Donc en fait, le 31 décembre, on appelle la Nochevieja. Donc c'est vraiment, la veille du jour de l'an, comme on appelle ça nous, le réveillon du jour de l'an. Et après, ils fêtent le 6 janvier. Alors je vais vous parler de la tradition des 12 raisins que vous avez probablement déjà entendu. Alors le soir du 31 décembre, juste avant minuit, tout le monde se réunit autour de la télé avec une grappe de raisins. Alors l'idée, c'est de manger 12 grains de raisin au rythme des 12 coups de minuit, un pour chaque mois de l'année. En fait, cette tradition, normalement, a pour vocation de porter bonheur. Si tu arrives à manger tes 12 grains de raisin sans t'étouffer, bon, déjà, tu vas vivre pleinement l'année suivante, mais en plus, normalement, ça devrait te porter bonheur. Alors, moi, j'ai un petit tips à vous donner, qu'on m'a donné ici en Espagne. C'est que si vous voulez le faire, vous, si maintenant vous passez Noël en Espagne, enfin le jour de l'an en Espagne, il faut prendre des raisins qui sont déjà les plus petits possibles et sans pépins, sin semillas.
et en fait, ça, c'est aussi vraiment la clé pour pouvoir, réussir à les gober, aussi vite. Donc c'est un vrai moment de rigolade et bon, de superstition évidemment, mais du coup, tout le monde se dépêche d'avaler ses raisins, donc c'est vraiment drôle et nous, on le fait, les fois où on a passé, le jour de l'an, en fait, à la maison. On mettait la télé, il y a un direct à la télé, pardon, où, ils diffusent, sur la Puerta del Sol, bah, justement, les grains de raisin, les gongs du carillon et cetera. Donc, c'est vraiment, un moment, très festif et je vous invite à regarder, cette émission parce que généralement les présentatrices ont un look vraiment très, très, très spécial, on va dire. Donc en général, après, le 31 décembre, en fait, commence toute l'histoire, des rois mages, en fait. Il y a beaucoup de choses autour des rois mages. En tout cas, à Madrid, il y a énormément d'activités autour de ça. Vous pouvez prendre le train des rois mages, vous pouvez aller vous prendre en photo avec les rois mages, enfin, il y a vraiment énormément d'activités, autour de cette, tradition. Donc, vous pouvez aller, voir Melchior, Gaspard et Balthazar, demander, votre petite photo. Et le 6 janvier, c'est, le jour du Roscón de Reyes. Donc c'est la Roscón de Reyes, en fait, c'est une brioche en forme de couronne, c'est décoré de fruits confits et c'est garni de crème. Donc c'est un peu, ça serait presque notre, galette des rois, en fait. Vous savez, c'est pour fêter, nous, l'épiphanie, eux, c'est pour fêter les rois. Donc nous, on déteste la roscón, mais ça, c'est une question de goût. C'est vrai qu'on trouve que c'est un petit peu gras, sucré et c'est pas assez fin, quoi. Je veux dire, une bonne galette des rois, c'est quand même, enfin, c'est quand même meilleur. Mais après, chacun ses goûts. D'ailleurs, si vous voulez goûter à la gastronomie pendant les fêtes de Noël, dans différentes régions, il y a vraiment beaucoup de pâtisseries de Noël. Il y a vraiment des gâteaux, très typiques, qui se dégustent qu'à Noël et ça dépend vraiment, des régions. Alors nous, ce qu'on aime particulièrement à Madrid, à Noël, c'est vraiment, l'ambiance, elle est vraiment féerique, partout, quoi. Déjà quand tu vas à Madrid, bon, déjà c'est blindé de monde, mais si tu y vas quand c'est un petit peu moins blindé, donc en semaine, il y a énormément de décorations de toute la ville, plein de quartiers. Il y a une trentaine au moins de, crèches à aller voir dans les espaces publics. Il y a énormément d'activités, des patinoires, des concerts, des spectacles. Franchement, il y a un programme culturel qui est vraiment impressionnant et nous, on adore vraiment. Soit on va voir un spectacle avec les enfants. L'année dernière, non, l'année dernière, n'importe quoi, on était à Maurice, mais les années précédentes, je crois juste après le Covid, on est allé dans les montagnes. Ils avaient créé une petite, enfin, ils avaient une maison en bois et en fait, il y avait plein d'activités, liées en fait à Noël. Les enfants ont pu faire leurs photos avec le Père Noël dans le petit cabanon. Il y avait les lutins qui nous ont animé en fait les ateliers. Enfin, il y a vraiment cette féerie, je trouve, même nous en tant qu'adultes, on a vraiment l'impression d'être des gamins en fait et de revivre notre enfance. Donc moi j'aime vraiment Noël, c'est vraiment un moment, très, très fort en Espagne et je vous invite un jour à venir passer les fêtes de Noël, enfin venir passer un week-end de décembre ou, venir entre, Noël et jour de l'an en Espagne. Alors moi je connais surtout Madrid, mais j'imagine que dans les autres villes d'Espagne, c'est tout aussi animé. Mais à Madrid, à Noël, c'est vraiment fantastique, quoi. Il y a des sapins partout, c'est très vivant, il y a énormément de choses à faire pour les enfants, c'est vraiment incroyable. Donc je vous invite vraiment un jour de venir tenter l'expérience parce que c'est pas quelque chose qu'on met en avant dans les guides touristiques et cetera. On dit jamais, «Aller à Madrid pour Noël», on dit toujours: «Aller à Strasbourg», «Aller à Londres», mais Madrid, il y a quand même vraiment quelque chose de vraiment sympa, une vraie féerie, c'est vraiment très chouette et on vous recommande vraiment de venir à cette période. Donc c'est aussi à cette période de l'année que les enfants font aussi leur spectacle de Noël, hein, ça c'est exactement pareil qu'en France. Et après, nous avons la joie d'avoir nos enfants pendant 3 semaines à la maison, pour ces fêtes-là, puisqu'en fait, généralement, ils sont en vacances avant Noël et ils reprennent, le lendemain, des rois mages. Donc en fait, ça fait selon les années quasiment 3 semaines. Donc c'est un petit peu, rock'n'roll pour nous, mais c'est vraiment une période vraiment, super chouette. Alors après avoir passé Noël sous les tropiques l'année dernière où on avait moyennement aimé, nous on aime passer Noël sous le froid avec un chocolat chaud, un plaid, des films de Noël. Enfin nous on aime vraiment, tout ça, toute cette ambiance, à cette période. Donc là on est ravis de retrouver, ce petit cocon et c'est cool.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. En attendant, moi je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!